Chers téléspectateurs, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue à votre émission Réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse. Aujourd'hui, nous recevons une charmante dame, une femme de cœur, qui a accepté de passer avec nous cette interview pour répondre à quelques questions au vu de conscientiser les jeunes d'aujourd'hui sur l'utilisation des réseaux sociaux et le suivi de tous les contenus que nous voyons sur les réseaux sociaux, à savoir les médias sociaux tels qu'on les appelle. Cette émission répond à la jeunesse partant de 15 ans à 24 ans, comme le dit l'ONU, cette tranche qui est considérée comme étant les jeunes, mais je suis toujours tentée de ramener cette tranche jusqu'à 29 ans. Et nous parlons ici à une population mondiale représentant 1,2 milliard de personnes, ce n'est pas rien. Et les parents, tous, sont confrontés à cette problématique, à ce manque de contrôle, on dirait, sur l'utilisation des médias sociaux par cette jeunesse. Alors, je reçois une invitée spéciale, comme je venais de le dire en introduction. Alors, qui est cette invitée spéciale? Restez avec moi et nous en saurons un peu plus sur elle. Alors, nous recevons Marcelle Bakou. Qui est-elle? Marcelle est une femme originaire du Congo, née à Mosenjo. Elle est de nationalité congolaise. Elle a eu une formation en tant qu'attachée commerciale et le mot combatif décrit parfaitement sa personnalité. Son prénom lui a été donné par son défunt père en l'honneur de sa sœur cadette, qui était comme une figure d'aînée pour Marcelle Bakou. Alors, elle occupe actuellement le poste de manager de recouvrement au sein d'une entreprise locale. Et bien que sa formation soit dans le domaine commercial en tant qu'attachée commerciale, elle a été embauchée dans les années 2000 en tant que conseillère client au front office et au call center. Au fil du temps, elle a occupé diverses fonctions qui l'ont finalement menée à sa position actuelle. Elle est passionnée par l'apprentissage et s'est formée dans des domaines tels que la gestion des projets, le management d'équipe, la sécurité des informations, la gestion des émotions et la résolution des conflits, entre autres. En dehors de son travail, Marcelle apprécie des activités telles que la natation, la lecture et la marche. Alors avec moi, chers auditeurs, recevons ici Marcelle Bakou. Bonsoir Marcelle. Bonsoir Mélisande. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors, vous allez remarquer que je vais tutoyer Marcelle pendant cette émission parce que Marcelle est pour moi une sœur aînée et également une amie, on va dire. Alors Marcelle, oui. Merci de nous recevoir dans ce cadre chaleureux, chez toi, où nous enregistrons cette émission. Et tout de suite, je vais passer à la première question. Alors Marcelle, ma première question est de savoir, en fait, les réseaux sociaux peuvent-ils être considérés comme des outils éducatifs pour les jeunes ou sont-ils principalement une source de distraction? Alors, bonsoir Mélisande. Bonsoir Marcel. De ma petite expérience dans les télécoms, je dirais que les réseaux sociaux sont un tout. Je dis oui, les réseaux sociaux peuvent aider les jeunes à démocratiser leurs connaissances parce que l'enseignement ne s'arrête pas seulement en classe, il y a des recherches à faire. Donc ça passe également par les réseaux sociaux. Ça peut aussi aider les jeunes en tant qu'entrepreneurs, ceux qui veulent apprendre et s'engager dans la vie active aussi, à utiliser les réseaux sociaux comme un moyen de vente, comme un canal de vente, je voulais dire. Mais il y a aussi des dangers. Il y a aussi des dangers dans le sens où il faut qu'il y ait des limites au fait. Lorsqu'il n'y a pas de limites, les jeunes peuvent s'adonner à des pratiques ou encore être exposés aux personnes, parce qu'il faut dire que les jeunes sont vulnérables. Tout à fait. Donc, ils surtout peuvent aussi, sur oui. cette tranche d'âge, ils sont très vulnérables. Donc, le danger, c'est que les réseaux sociaux sont ouverts et donc les jeunes peuvent aller dans des sites qui ne sont pas appropriés pour leur âge, pour leur tranche d'âge et aussi être des proies, des arnaqueurs, des proies des pédophiles et autres. Alors, j'ai bien aimé ta réponse, Marcel, justement. Comment pouvons-nous encourager une utilisation plus consciente des réseaux sociaux
parmi les jeunes, tout en leur permettant de rester connectés. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu venais de parler de, on va dire un peu du contrôle que nous n'avons pas. Nous laissons nos enfants sur les réseaux sociaux, nous laissons les jeunes sur les réseaux sociaux en leur accordant une certaine confiance que nous n'avons pas en retour. Mais comment est-ce que nous pouvons encourager ces jeunes à utiliser avec consciencieusement, on va dire, ces réseaux sociaux, à bénéficier du contenu qui est pour leur épanouissement, pour leur éducation, comme tu venais de le dire tantôt, et pourquoi pas pour créer des projets d'avenir. Si j'ai bonne mémoire, il y a des applications au fait ou des restrictions qu'on peut mettre pour que les enfants n'aillent pas un peu partout dans les réseaux sociaux. Il faut juste sensibiliser. Je pense que la sensibilisation est la base de tout. Sensibiliser les enfants à se focaliser sur des applications ou des plateformes de rencontres qui leur permettent soit d'apprendre quelque chose, enfin d'avoir quelque chose de bénéfique. Mais aussi, il faut qu'on mette des contrôles. On peut également aller sur une démarche où on met des limites ou une réglementation d'heures, de manière à ce que les enfants ne dépassent pas une certaine heure. Parce que généralement, de ce qu'on remarque avec les jeunes, c'est que lorsqu'ils sont à la maison, ils vont vous faire croire au fait qu'ils sont en train de travailler. Ils sont malins. Ils sont très malins. Oui. Mais à une certaine heure, quand les parents ne sont pas là, ben, ils rentrent dans tout et vraiment dans tout et n'importe quoi. Et je pense que si on fouille bien dans les réseaux sociaux, il peut y avoir des manières où on peut crypter, où on peut bloquer pour qu'à une certaine heure, que les enfants d'un certain âge n'aient pas accès à ces plateformes-là. En tout cas, c'est bien dit. Et on fait aussi un appel également aux gens qui ont des sociétés qui peuvent aider les parents que nous sommes à avoir un contrôle parental sur le contenu que nos enfants suivent. Et si vous nous suivez et que vous avez une entreprise qui peut répondre à cette problématique, parce que je pense que c'est un lourd fardeau pour les parents. Tout à fait. De ne pas connaître exactement la face de leur enfant qui ont en fait une double vie, je peux appeler ça comme ça. Et donc, vous qui nous suivez, si vous avez de quoi nous aider, qui sont nous parents, vous parents comme nous d'ailleurs, de quoi nous aider, alors vos solutions seront les bienvenues. Alors, Marcel, de ton point de vue, les réseaux sociaux sont-ils principalement un atout ou un défi pour la jeunesse en termes de gestion financière? Parce que je voudrais aller un peu plus loin en parlant de gestion financière. Il y a des jeunes qui reçoivent de l'argent de poche. D'accord? Des jeunes qui reçoivent de l'argent de poche et on rencontre beaucoup, dans certaines maisons, dans des familles assez nanties, il y a une connexion Wi-Fi qui est installée, mais ce n'est pas dans toutes les familles. Et dans d'autres familles, il y a des parents qui se débrouillent quand même à donner un petit quelque chose à leur enfant comme argent de poche. Quand ils vont à l'école, ils vont toute la journée pour s'acheter un petit sandwich, pour s'acheter de l'eau, pour s'acheter un rafraîchissement. Mais ceux-là, des fois, utilisent, et avec la connexion aujourd'hui qui est à tout prix, utilisent leur argent pour être toujours restés connectés. Voilà pourquoi ici je parle de gestion financière. Alors, de ton point de vue, Marcel, penses-tu que les réseaux sociaux soient principalement un atout ou un défi pour la jeunesse face justement à cette gestion financière? Un atout, oui. Oui, c'est un atout pour la jeunesse. Comme je l'avais dit à la première question, au fait, les réseaux sociaux, je suis moi-même addict des réseaux sociaux. Je fais beaucoup de choses avec. Mais vous voyez, les jeunes, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que les jeunes de jusqu'à 26 ans. Hein. Il y a aussi des jeunes comme nous, des jeunes mamans. Moi, je suis très addict aux réseaux sociaux. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup d'avantages parce qu'on y trouve vraiment, on apprend beaucoup. On apprend énormément avec les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors, un atout pour les jeunes, oui, les jeunes qui veulent se lancer dans soit l'entrepreneuriat, soit ils veulent être indépendants. Puisque si un jeune a déjà de l'argent de poche sur lui, ça veut dire que ce jeune-là est capable de créer quelque chose. Tout à fait. Donc, à partir des réseaux sociaux, oui, je dirais oui, c'est un atout pour les jeunes qui veulent vraiment s'engager dans le monde du travail, dans le monde du commerce, de manière à ce qu'ils peuvent proposer, au fait, à leur soit des marchandises, des services même, au travers des réseaux sociaux. Parce qu'on voit aujourd'hui que l'utilisation de réseaux sociaux a pris tellement d'ampleur qu'on remarque que dans le monde, mensuellement, on a plus de 2,9 milliards
personnes, habitants de la Terre, qui utilisent les réseaux sociaux. Wow. Bon, ceux qui sont encore, les canaux qui sont encore en retard, c'est un peu TikTok, Instagram et tout. Mais lorsqu'on voit WhatsApp, on voit Facebook, on a beaucoup de gens qui font plein de choses à l'intérieur. Et je pense qu'on peut encourager les jeunes à passer par là. S'ils veulent se mettre dans une activité régénératrice de revenus, oui, ils peuvent passer par les réseaux sociaux. Mais comme je disais, c'est aussi un défi. C'est aussi un défi pour le monde d'aujourd'hui, parce qu'on parle aussi du chômage à côté. Et je pense que beaucoup peuvent capitaliser cet outil. Ils peuvent passer par les réseaux sociaux pour se faire un nom, pour se créer une activité et pourquoi pas pour contribuer aussi à l'économie du pays. Exactement, ça c'est bien dit justement parce qu'il n'y a pas que de la négativité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui même les sociétés, les entreprises déjà fonctionnelles ont besoin d'une visibilité et passent par les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc dans les médias sociaux, pour dire ça dans ce sens-là, dans les médias sociaux, donc dans les contenus qui se trouvent sur les plateformes des réseaux sociaux, il y a des bonnes choses. Et comme a su le dire Marcel, en naviguant sur ces contenus positifs, ces contenus productifs, ça peut aider les jeunes à s'inspirer d'un certain nombre de choses pour créer leur projet, pour créer leur entreprise, pour créer des sources de revenus, d'accord? Et les jeunes, sachez qu'aujourd'hui, la dépravation est assez ouverte et immense sur les réseaux sociaux. Il y a des bons contenus et dont vous n'êtes pas les seuls à les utiliser, Il y a des bons contenus et ici, avec cette émission, le but est de vous accompagner et de conscientiser, comme a dit Marcel, la jeunesse que vous êtes à utiliser les réseaux sociaux, les médias sociaux pour votre épanouissement personnel, pour votre équilibre et pour savoir vraiment en faire un outil qui vous emmènera à vous déployer aussi bien aujourd'hui, à faire des recherches dans vos études et à développer des entreprises demain. Les réseaux sociaux peuvent-ils être utilisés comme outil de sensibilisation, je pense que tu l'as dit, oui, pour promouvoir une utilisation responsable des données parmi les jeunes? Je pense que tu l'as dit, mais j'aimerais vraiment que tu creuses encore un peu plus sur cette question. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut utiliser les réseaux sociaux pour des communications de masse. Oui. C'est très important pour des communications de masse parce qu'aujourd'hui, la tranche d'âge des jeunes, quand je dis jeunes, 18-22 ans par là, quand on remarque bien, on voit que ce sont eux qui sont très addicts. C'est vrai que les mois sont en train de monter, mais quand on prend la tranche d'âge de 18 à 22 ans, ce sont même de 16 à 22 ans, même ce sont des personnes qui sont très addictes, qui sont tout le temps connectées. On suce des recherches qu'ils font et je pense qu'ils se communiquent, ils se communiquent facilement. Énormément. Et c'est un moyen justement de communication aussi qu'on peut utiliser. Bon, moi, de ma structure là où je travaille, on a digitalisé, on suit la mondialisation et donc tout est digital maintenant et on a un compartiment qui s'occupe de tout ce qui est gestion des plaintes et des requêtes, mais par les canaux digitaux. On passe par WhatsApp, on passe par Facebook, on passe par Instagram, par YouTube et aussi par Twitter et aussi par les adresses email. Tout ça, ce sont des canaux digitaux qui nous permettent, nous, de capter parce que ce n'est pas tout le monde qui peut venir, qui peut se rendre dans une agence pour se plaindre. Or, en passant par de chez lui, la personne peut poster sa plainte, son mécontentement et voilà. Et je pense que c'est un grand atout les réseaux sociaux parce que la communication va aller très vite et voilà. Alors les jeunes, j'espère que ce contenu, que tous ces conseils vous serviront énormément. Alors Marcel, est-ce que tu as un mot pour la fin? Oui, le mot de la fin que je voudrais adresser ici, c'est d'encourager les gens, des personnes qui sont déjà utilisatrices des réseaux sociaux, de continuer, mais de l'utiliser à bon escient. Il y a beaucoup d'applications qui aident à suivre les enfants à distance. On peut être au bureau, on suit les enfants à distance. Moi, je fais souvent mon sport avec mon téléphone. Je ne connecte pas souvent la télé, mais je le fais avec mon téléphone. J'ai mes programmes de régime là-dessus. Je suis des enseignements, des prédications. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les réseaux sociaux, mais si on l'utilise à bon escient. Vraiment à bon escient. Il y a des applications qui existent où on apprend à l'enfant à parler anglais, on apprend à l'enfant la grammaire et tout ça, ce sont des outils qui nous permettent, nous, les parents d'aujourd'hui, parce que les parents d'aujourd'hui sont
sont non seulement fonctionnaires, mais aussi entrepreneurs. Donc, on n'a pas suffisamment de temps à la maison, mais ce sont des outils qui peuvent permettre aussi le suivi des enfants, même à distance, on peut le faire. Donc, j'encourage les jeunes à utiliser les réseaux sociaux, à passer par n'importe quel canal. C'est très important, mais aussi de faire attention parce qu'il y a beaucoup de loups aussi derrière dans les réseaux sociaux. Donc, le conseil que je peux donner ici, c'est de dire aux jeunes de faire attention lorsqu'ils créent leur compte, de faire attention avec les photos qu'ils mettent, les noms qu'ils mettent. C'est toujours mieux de mettre un nom qu'on a pris au pif comme ça au hasard, de ne pas trop décliner son identité parce que justement les arnaqueurs passent par là, les pédophiles passent par là, enfin, les mauvaises personnes aussi quoi, qui sont là aussi, qui sont comme des appâts, qui attendent juste le gibier. Ils peuvent passer par là aussi pour détourner les enfants. Donc il faut vraiment l'utiliser de façon consciente et de ne pas aller dans des sites que vous ne connaissez pas. D'où justement la formation que j'ai suivie sur la sécurité de l'information, parce que justement, il faut faire attention dans les réseaux sociaux. Faites attention aux comptes que vous créez. Essayez de mettre des mots de passe qui sont alphanumériques assez compliqués pour empêcher justement aux arnaqueurs d'avoir accès à votre compte et de commencer à soudoyer les personnes qui se trouvent dans vos comptes, vos amis et vos familles. Donc voilà le conseil que je peux vous donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez des outils qu'il faut. Vous pouvez vendre depuis la maison en postant simplement vos articles. Et puis, les gens pourront vous contacter après pour plus de détails. Et après, aujourd'hui, on a aussi des services de livraison. Donc, de votre maison, vous pouvez travailler, vous créez un emploi et un bureau aussi. Vous n'avez pas besoin seulement d'être dans un bureau à l'extérieur. À ceux qui passent les examens, je vous exhorte aussi à faire des recherches. Vous trouverez beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Il y a des communautés qui se créent où on peut adhérer pour avoir la connaissance, le partage d'expériences avec des personnes qui font la même chose que vous ou encore qui ont fait la même chose que vous, qui peuvent créer aussi, une communauté qui peuvent vous aider aussi à voir un peu plus clair, quoi. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire aux parents. Vraiment, c'est vrai qu'on offre des téléphones aux enfants. On se dit que c'est la mondialisation, ils doivent être connectés. Mais je demanderais aussi aux enfants aux parents, d'être très sensibles et très regardants sur ce que les enfants font avec leur téléphone. Ils vont dans quel site, qu'est-ce qu'ils font exactement, qu'est-ce qu'ils regardent, de mettre également des limites et de voir avec tous les startups qui nous suivent aujourd'hui, s'ils peuvent configurer des applications qui peuvent avoir des alertes ou configurer des applications où on peut gérer, on peut mettre des limitations pour que les enfants aussi ne soient pas trop exposés. Donc voilà un peu mon point de vue et je vous remercie. Merci à toi Marcel. Alors je vais ici dire un mot aux parents pour toutes les personnes qui nous suivent, tous les éditeurs, tous les auditrices. Si vous êtes parents, vous êtes professionnels dans la matière, dans l'éducation des enfants, de la jeunesse, alors veuillez nous contacter pour passer. Nous serons vraiment honorés de vous recevoir dans cette émission afin que vous veniez partager votre contribution, vos expériences, votre démarche, la démarche que vous effectuez pour aider aujourd'hui vos enfants ou la jeunesse ou encore les clients que vous avez autour de vous. Nous avons vraiment besoin de cette conscientisation-là et de cette éducation pour que le relais se fasse. Aujourd'hui, les enfants, nous avons créé cette émission parce que nous savons que nombreux des enfants sont sur les réseaux sociaux et même au bas âge. Il y a des enfants en bas âge qui sont sur les réseaux sociaux, qui créent des comptes, on va dire, fictifs. Nous savons que sur Google, pour créer un compte, il faut quand même avoir un certain âge. Mais il y en a qui ont compris cette technique et les enfants de bas âge mettent des informations un peu ambiguës, quitte à se tromper sur leur âge pour avoir un compte Gmail, un compte sur Google et avoir accès aux réseaux sociaux. Marcel l'a bien dit, prenons nos responsabilités en tant que parents et donc nous vous appelons à pouvoir participer à cette émission pour qu'ensemble le message aille loin, pour qu'ensemble nous éduquons nos enfants et que nous ayons une génération future assez outillée, ayant des valeurs positives, des valeurs vraiment ancrées sur l'encouragement, ancrées sur la positivité, ancrées sur
sur l'intégrité, sur le respect, ce qui est vraiment très important. Nous avons besoin de vous et n'hésitez pas à nous contacter. Toutes nos coordonnées, aussi bien mail que téléphone, sont mises sur cette page. Alors, je voulais encore remercier Marcel de nous avoir reçus chez elle chaleureusement. Voilà la fin de cette édition de notre émission Réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse. Nous espérons vivement que vous avez trouvé cette discussion aussi informative et inspirante que nous. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à notre invité spécial Marcel Bakou. Merci encore Marcel pour sa contribution précieuse et ses idées éclairantes. Nous aimerons également remercier notre précieuse audience de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vos commentaires, vos questions et vos engagements sont ce qui alimente cette émission et nous poussent à continuer d'explorer des sujets importants. N'oubliez pas que l'éducation des jeunes face à l'influence des réseaux sociaux est une conversation continue. Et nous espérons que notre émission a contribué ou va continuer à contribuer à améliorer cette conversation. Alors, restez connectés, restez engagés et continuez à apprendre. Nous vous reverrons bientôt pour un nouvel épisode de Réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse. En attendant, prenez bien soin de vous et des jeunes générations futures. Merci encore et à très bientôt.